Amen. Amen. C'est à la personne du pasteur Caleb. Ezali pasteur Caleb. Souvent, il vient seul. Mais aujourd'hui, il est accompagné de maman pasteur. Lui, nous n'allons pas l'accueillir parce qu'il vient souvent ici. Nous allons accueillir maman pasteur. C'est un qu'on l'accueille. Vous savez qu'on a le pasteur pour la parole. Nous l'accueillons avec joie. Acclamons très fort. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. 4 ans, c'est beaucoup. Surtout dans un quartier comme Foire. Ceux-là qui habitent Foire, ils connaissent la réalité. Nous sommes dans la joie ce matin parce que c'est la fête. Et parce que nous sommes des enfants de Dieu, notre fête doit être posée sur la parole de Dieu. Je remercie Dieu, ce mois d'avril, j'ai fêté les 50 ans. Amen. Le 2 avril, j'ai soufflé sur ma 50e bougie. Le 2 avril, donc je viens fêter avec vous votre 4e anniversaire. Ne méprise pas les jours de faible commencement. Alléluia. Amen. Ne méprise pas les jours de faible commencement. C'est ça le thème que papa évêque m'a donné. Dieu m'est témoin, j'ai prié pour vous. Depuis les 16 jusqu'à aujourd'hui, j'ai prié pour l'église née. J'ai prié pour les pasteurs Jonas. J'ai prié pour tous les serviteurs et les servantes de cette église. Ne méprise pas les jours de faible commencement. Comme nous sommes derrière les temps, et comme c'est un verset que vous connaissez bien, Zacharie chapitre 4, et nous allons lire le verset 10. Toute l'église est debout. Se réjouiront en voyant les niveaux entre les mains de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Parce que la Bible dit ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. C'est ce que la Bible dit. Et 7. Amen. C'est ce que la Bible dit. C'est 7, comme il a dit là. Donc les yeux 7, 5, 6, 7, 7, c'est ce que la Bible dit. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Nous acclamons très pour la parole du Seigneur. Ne méprise pas les jours de faible commencement. Ne dénigre pas les jours de faible commencement. Ne te moque pas du jour de faible commencement.
Nous sommes dans le livre de Zacharie. Zacharie, comme vous le savez, était prophète. Dans la Bible, il y a deux catégories de prophètes. Il y a les prophètes qu'on appelle les grands prophètes, qui sont au nombre de 4. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Il y a la catégorie qu'on appelle les petits prophètes, qui sont au nombre de 12. Osée, Joël, Amos, Abdias, puis jusqu'à Malachie. Parmi les 12 petits prophètes, Zacharie fait aussi partie. Alléluia. La prophétie de Zacharie était caractérisée par des visions et des messages compliqués. Dieu lui pose la question. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu. J'ai vu un chandelier. J'ai vu des lampes. J'ai vu des oliviers. Et Zacharie pose la question, mais ces histoires signifient quoi? L'ange de Dieu lui dit, toi tu ne connais pas la signification. Il a dit non. Alléluia. Amen. Mais Zacharie dit non, moi je ne comprends pas. L'ange de Dieu dit, écoute maintenant. C'est ici la parole de Dieu. Première chose, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance que Zorobabel va construire ce temple ici. Il dit encore, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Les mains de Zorobabel qui ont fondé cette maison, ces mains vont l'achever et vous saurez que moi l'Éternel, je suis parmi vous. Verset 10. La Bible dit, car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements, ils seront surpris. Première chose, ne méprisez pas les jours des faibles commencements. Zorobabel était un roi faible. Tout le monde les connaissait faibles. Mais il devait reconstruire les temples. Et les gens se moquaient de lui. Qu'est-ce qu'il va faire, la Bible dit, ne méprisez pas les jours des faibles commencements. Alléluia. Amen. Les parents qui sont ici, papa et maman, vous qui avez des enfants, apprenez à vos enfants à ne pas se moquer des autres. Alléluia. Apprenez à vos enfants, même quand quelqu'un traverse des moments difficiles, dites à vos enfants de ne pas se moquer. La Bible dit, ne méprise pas. Je connais des gens qui sont des champions dans les moqueries. Quand ils te voient comme tu es habillé là, quand ils voient comment est-ce que tu manges, quand ils te rendent comment est-ce que tu étudies, ils se moquent.
Mes soeurs, un homme peut venir aujourd'hui te dire, moi j'ai besoin de t'épouser. Même si tu ne l'aimes pas, il faut savoir bien répondre. Parce que toi, aujourd'hui, tu le vois un homme faible. Tu le vois quelqu'un qui n'a pas de moyens. Cherche ta façon de donner la réponse. Ne méprise pas. Ne te moque pas. Alléluia. Amen. J'étais en train de me poser cette question. Mais pourquoi Dieu a insisté qu'on ne puisse pas se moquer du jour des faibles? Tout simplement parce que demain appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne te moque pas parce que demain ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Je connais des gens qui ne savent pas vivre avec leurs voisins. Je connais. J'ai été locataire à Lubumbashi dans une parcelle. Mon ami colocataire de droite m'a fait comme ça. Il est ça. Locataire comme moi. Et chaque fois que j'ai prié, j'étais en train de pleurer. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait ça. J'étais dans une situation compliquée. Excusez-moi. Là où j'habitais, quand quelqu'un vient, il ne peut pas aller à la toilette. Il y avait une toilette, mais il n'y avait pas une toilette. Ne vous moquez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Demain appartient à Dieu. Regardez. Ne vous moquez pas de notre église. C'est un problème. Donc, ici, il n'y a pas 3 mètres. S'il y avait 3 mètres, je n'avais pas touché. Nous sommes dans les faibles commencements. N'ayez pas honte d'inviter les gens dans votre église parce qu'il fait chaud. Ne vous moquez pas de votre église. C'est vous et nous qui allons construire cette église. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on se moque? Parce que demain est entre ses mains. La Bible dit dans Proverbe 27, ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Lobi Esaïa Nzambe. Demain appartient à Dieu. Kesho ni ya Mungu. Je l'ai dit seulement en Swahili. Demain appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Demain appartient à Dieu. Moïse est né en Égypte. Il est né dans une période où, si tu es un garçon, on doit te tuer. Les rois avaient dit ceci. Si à la naissance c'est un garçon, vous le prenez, vous le jetez dans l'eau, il meurt. Moïse est né à cette époque où l'esprit des morts était sur sa tête. Est-ce que vous me suivez? Un bébé garçon, ce n'était plus une bénédiction pour une famille. Les parents ont eu peur. Ils ont commencé à les cacher. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce qu'ils n'en pouvaient plus. Lisez bien la Bible. À cause de la peur, un bébé de 3 mois, compliqué. Les parents ont oublié de donner un nom à leur enfant.
Ils ont fait une caisse. Ah, c'est ça. Comme un cercueil. Ils ont mis Moïse dans la caisse. Ils ont fermé la caisse. Ils sont allés les jeter sur l'eau. La propre famille de Moïse a décidé la mort parce qu'il n'en pouvait plus. Mais cependant, même le père de Moïse, même la mère de Moïse, personne ne pouvait s'imaginer un seul instant que le salut d'un peuple, le salut d'un peuple va passer par Moïse. Que Dieu vous bénisse, maman. Pendant 400 ans, Israël a souffert. 400 ans. Personne ne pouvait savoir que Dieu va passer par un enfant qui a un esprit de mort. Personne ne pouvait s'imaginer que le roi avait déjà signé la mort de tous les garçons. Papa Nzamba Pamboladino. Vous avez suivi ce qu'il a dit là? Il n'a pas dit à la commune au bureau des quartiers. Ce papa chef de localité, il a parlé à l'église de Dieu. Chef de localité, à l'obélie d'église. Et je connais notre pasteur Jonas, ce n'est pas n'importe qui. Ce papa a dit, ne faites pas les injures publiques. Il n'a pas dit autre chose. Moi j'ai eu honte là où j'étais assis. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il te voit, il me voit. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais quand ils ouvrent leur bouche, ce sont des moqueries, ce sont des mépris, ce sont des insultes. Parce que vous ne voulez pas écouter, Dieu va prendre un homme de l'État. Qui n'est pas pasteur, qui n'est pas prophète, qui vient devant la chef publique. Quand vous ouvrez la bouche, faites attention. Elle vit en France avec toute sa famille. Église, écoutez. Église, ne méprise pas. Contrôle la paix. Vous qui avez des enfants, dites à vos enfants de parler bien. Les enfants entre eux doivent vivre bien parce qu'on ne sait pas demain. Nos deux yeux ne peuvent pas voir. Vous qui avez des enfants, éduquez bien les enfants. Ils doivent s'aimer. Ils doivent se supporter. Demain, toi peut-être c'est toi qui vas les garder. Et je dis toujours à mes enfants, vous devez bien vivre. Demain appartient à Dieu. Peut-être ton enfant là qui n'est pas intelligent à l'école. Ça c'est toi. Ce sont tes droits. Tu insultes, ça c'est toi. Il y a quelqu'un. Papa, le livre de Zacharie, quand je l'ai lu, j'ai lu Zacharie, j'ai relu les 14 chapitres, j'ai compris une chose. C'est l'unique livre des prophètes où le témoignage est complet. Il présente Jésus-Christ comme le niveau. Attention, niveau, et ça va être instrument par maçon. Vous voyez le niveau là. Jésus-Christ, vous voyez instrument comme on a un niveau. Vous connaissez? Sans le niveau,
la maison ne sera jamais droite. Dans d'autres Bibles, on dit ceci. La pierre des niveaux. La Bible dit ceux qui méprisaient le faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux entre les mains de Zorobabel. Ces niveaux-là, c'est la pierre des niveaux. Sans cette pierre-là, il n'y a pas de construction. Sans cette pierre-là, rien ne marchera. Et la Bible dit, la pierre rejetée par ceux-là qui bâtissaient. Sans cette pierre-là, Daniel dit ceci. Oh roi, tu regardais dans la statue. La statue était grande, immense. Mais tu as vu une petite pierre. La Bible dit, cette pierre-là s'est détachée sans les secours d'aucune main. C'est ça, papa, répète un peu. Sans les secours. Une pierre. Et quoi il a un moko. Et ça m'a posé à l'issumia moutou. Et ça m'a posé à gouvernement. Cette pierre-là était entre les mains de Zorobabel. Écoutez. Ésaïe 53 dit ceci. Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Il a paru comme... La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Méprisé des hommes. Un homme habitué à la douleur. Et Paul dit aux Philippiens, il a paru comme un simple homme. Les gens qui parlent français vont comprendre. Jésus-Christ en réalité n'était pas un simple homme. Il dit, il a paru. La Bible dit, il a paru comme un simple homme. Jésus n'était pas un simple homme. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter l'anniversaire. Jésus n'était pas un simple homme. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Écoutez, en Israël aujourd'hui en 2021, il y a des gens qui n'acceptent pas que Jésus était le Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mort à la croix de Golgotha. Dans la logique des Juifs, tout celui qui est mort à la croix de Calvaire, c'était un fautif. C'était un meurtrier. C'était un blasphémateur. Si Jésus était Dieu à cette époque-là, il ne devait pas mourir à la croix. Mais la Bible dit, il a paru de lui-même. Il s'est arrangé pour mourir à la croix. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, ne méprise pas les jours de faible commencement. Papa, je voulais lancer un appel à tous les serviteurs de cette église NEC. Si vous avez honte de cette église, c'est votre problème. Nous sommes en faible commencement. Dieu voit demain. Demain sera merveilleux. Demain sera glorieux. Demain sera puissant. Parce que nous avons 2 yeux. Il y a quelqu'un qui en a 7. Un pasteur a dit 7. C'est la plénitude de Dieu. J'accepte qu'on se moque de toi aujourd'hui.
J'accepte qu'on se moque de moi aujourd'hui. Mais j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose. Jésus n'était pas simple. Comment un homme simple peut transformer l'eau en vin? Et l'ordonnateur de la fête a posé la question à l'époux. Mais, monsieur l'époux, on ne fait pas comme ça. Dans une fête, on commence d'abord avec les bons vins. Mais toi, tu as commencé d'abord avec les... Écoutez, Jésus n'était pas simple. S'il était simple, comment est-ce qu'il peut parler au vent, menacer les vents et les vents s'arrêtent? Est-ce que les vents ont des oreilles? Est-ce que le vent a des oreilles? Mais comment est-ce que Jésus, aujourd'hui qu'on ne vous trompe pas, Jésus n'était pas simple. Comment un homme simple peut parler au vent? Moi je sais qu'il y a un vent de souffrance qui t'harcèle dans ta vie. Et ce matin, je voudrais crier comme un serviteur de Dieu, Dieu de cette chair. Il y a des gens qui sont poursuivis par le vent de la maladie. Il y a des gens qui sont poursuivis par le vent de la pauvreté. Je vous présente quelqu'un qui va parler à ce vent. Et ce vent va obéir. Écoutez, s'il était simple, comment tout pouvoir lui avait été donné? S'il était simple, comment est-ce qu'il pouvait ressusciter Lazare? S'il était simple, comment est-ce qu'il pouvait dire un mot et l'argent apparaît dans la bouche d'un poisson? Est-ce que sur cette terre, est-ce qu'il y a des poissons qui ont de l'argent dans leur bouche? La réponse est non. Ça veut dire quoi? Là où tout le monde dit ça ne marchera pas. Ce matin, il y a quelqu'un qui vous dit ça marchera. Ça marchera. Que les pays compliquent ou pas. Que la COVID-19 ou pas. Que les sorciers de ta famille ou pas. Que les sorciers des foires ou pas. La Bible déclare avec Dieu, nous serons des esclaves. Il écrasera. Il écrasera. Écraser veut dire la situation était compliquée. Quoi j'ai dit? C'est ça la vérité. Je voudrais terminer. Ne vous découragez pas, bien aimé. Dieu connaît très bien votre situation. Ne vous découragez pas. Il y a quelqu'un ce matin qui est venu pour vous dire: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Car certainement, elle s'accomplira. Et pour terminer, le vœu de mon cœur et ma prière ce matin, je sais que parmi nous ce matin, il y a des gens qui ont des promesses de Dieu. Je proclame l'accomplissement de ces promesses au nom de Jésus-Christ. Je proclame la prospérité de l'Église au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne jurie pas. Ne t'éteigne pas. Ce que tu vois aujourd'hui chez ton frère, chez ta soeur, tu
Tu ne connais pas le lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Et tellement coupable de ce que tu vois aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a? Un homme de rien. Il habite foire. Foire, c'est Samba. Demain appartient à Dieu. Allons fermer nos yeux. Allons fermer nos yeux. Ferme les yeux, bien-aimés. Demain appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu. Laisse les gens se moquer de ton frère. Dites-leur. Nous prenons rendez-vous. Demain appartient à Dieu. C'est le moment où quelqu'un va aujourd'hui. Demain, vous allez m'acclamer.